Aujourd'hui, le bilan de notre unité numéro 8, intitulée Les documentaires sur l'environnement, manuel millefeuille. Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans la classe de la maîtresse Nathalie. Dans notre bilan aujourd'hui, les objectifs seront de rassembler les éléments principaux que nous avons vus dans les différentes leçons de cette semaine, s'assurer évidemment que vous avez bien compris ces principaux éléments, et éventuellement avec les explications que je vais faire maintenant, donc vous réexpliquer certaines parties que vous n'auriez pas comprises, et enfin consolider ces éléments principaux de ces leçons. Bien, nous allons commencer par la leçon de grammaire. Dans celle-ci, nous avions vu les classes grammaticales. Alors, on va vite se faire un petit rappel des différentes classes grammaticales que nous avons vues jusqu'à présent. Attention, je tiens à préciser, comme je l'avais fait dans la leçon, la différence entre une classe grammaticale et une fonction dans la phrase. Une classe grammaticale va vous donner la nature des mots, donc préciser qui ils sont. Ce n'est pas la même chose que la fonction dans une phrase. Alors, on avait vu les déterminants, donc c'est les petits mots qui accompagnent toujours le nom, donc il se place devant, le la, les, un, une, des, etc. Donc le nom, il varie en genre et en nombre avec les déterminants, bien sûr, le chien, les chiens. Si le déterminant est au pluriel, il faut que je mette l'accord dans le nom aussi. On avait les noms communs et les noms propres. Attention, les noms propres, majuscules, s'il vous plaît, ne pas oublier. Les adjectifs. Alors, les adjectifs, ce sont les mots qui se placent devant ou derrière le nom. Et on a vu aussi qu'ils peuvent se placer devant et derrière. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils varient en genre et en nombre avec le nom. Et le petit truc que je vous avais donné pour trouver un adjectif, on pose la question « Comment est ou sont ?» et on met le nom derrière. Votre réponse sera le ou les adjectifs. Nous avons vu les pronoms personnels. Donc ceux-là, ils sont très pratiques, surtout dans la production écrite, ça évite de faire des répétitions. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Les verbes, donc ils se placent toujours derrière le sujet, sauf, évidemment, si on fait une phrase interrogative. Là, évidemment, il peut y avoir inversion, et à ce moment-là, le verbe, il va se trouver devant le sujet. Mais ne pas oublier l'accord avec le sujet. Et enfin, dans les dernières leçons d'orthographe, nous avions vu la dernière classe grammaticale qui était les prépositions. On a vu avec notre petit « a » et le « et ». Alors, on va faire un petit exercice d'application pour se rafraîchir tout ça. Je vous ai donné des phrases ici, je vous demande simplement de me donner la classe grammaticale des mots qui sont soulignés. Ma sœur est grande. Sœur, quelle est la classe grammaticale? Quelle est sa nature? Nom commun. Avez-vous vu mon livre? Vous. Pronom personnel. Il aime aller au cinéma. Aime. Verbe, bien sûr. Il est très intelligent. Intelligent. Adjectif. Très bien. La voiture de mon père est spacieuse. La. Déterminant. Et enfin, j'ai fait mes devoirs et mes leçons. Préposition. Bravo, c'est très bien.
N'oubliez pas, quand vous regardez une vidéo et qu'on a un exercice, mettez sur pause pour que vous ayez le temps de réfléchir à la réponse. Maintenant, notre leçon de conjugaison qui portait sur le passé composé des verbes en ER et du verbe être avec l'auxiliaire avoir, première partie, parce que nous allons voir une seconde partie plus tard. Nous avons retenu dans cette leçon que le passé composé, évidemment, c'est un temps du passé avec des événements qui sont terminés. Mais, très important, ce passé composé, il est composé toujours de deux mots, jamais de un mot. Ces deux mots sont l'auxiliaire et le participe passé. Alors, l'auxiliaire, dans cette première partie, j'insiste, dans cette première partie, c'est le verbe avoir conjugué au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et le participe passé, lui, il se termine toujours par et accent aigu. Donc on enlève la terminaison ER et on le remplace par le et accent aigu. Maintenant aussi, une petite application. Donc, je vais vous demander de conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé. J'insiste, passé composé, un mot, deux mots, donc je dois avoir deux mots dans mon verbe conjugué. Par exemple, la phrase « Hier, nous marchions dans les bois ». Je vais mettre mon premier mot « avons » qui est l'auxiliaire avoir au présent, hein, le verbe avoir conjugué avec nous, nous avons. Et je vais mettre mon deuxième mot qui est le participe passé et qui se termine bien par et accent aigu. Un deuxième exemple, l'année dernière, ma sœur dansait à la fête de l'école. Je mets mon premier mot, l'auxiliaire avoir au présent. Et mon deuxième mot, le participe passé, dans lequel j'ai pris le verbe, je garde le radical, j'enlève la terminaison ER et j'ai remplacé par E accent aigu. Très bien. La leçon d'orthographe. Quand écrire on? On a vu, mais ça on le savait déjà, que le on, la nature de ce petit mot, c'était le pronom personnel de la troisième personne du singulier, comme le il sans L, S et le L sans S. Il indiquait une personne que l'on ne connaît pas. Rappelez-vous l'exemple qu'on avait vu dans la leçon, on frappe à la porte. Ben, je ne sais pas qui frappe à la porte, hein. Je ne connais pas la personne qui est derrière. Ou bien tout le monde. On doit se laver les dents. Évidemment, tout le monde doit se laver les dents. Donc, c'est tout le monde en général. Et on avait vu aussi que ce petit mot « on » peut remplacer l'autre pronom personnel « nous ». Chose très importante que j'ai précisée aussi dans la leçon, on sait que le « on », c'est un pronom personnel. Qui dit pronom personnel, évidemment, c'est un sujet. Et on sait que la formule de mathématiques que l'on a apprise, c'est sujet plus verbe. N'est-ce pas? Donc, derrière notre pronom personnel « on », je dois toujours avoir un verbe. Sauf, je fais une petite parenthèse, si on a une négation. À ce moment-là, la deuxième lunette « pas » va s'intercaler entre le « on » et le « mange ». Entre le « on » et le verbe. D'accord? Donc, toujours bien regarder ce que j'ai derrière. Exemple, les élèves ont un cartable. Qu'est-ce que j'ai derrière? Est-ce que j'ai un verbe? Est-ce qu'un cartable est un verbe? Non, ce n'est pas un verbe. Donc, je ne peux pas mettre le ON, le pronom personnel. Je dois mettre l'autre ON, le ONT, qui est le verbe avoir.
Allez, on va voir si vous aviez bien tout compris. Voici une phrase. La semaine prochaine, on fêtera mon anniversaire. Je regarde ce que j'ai derrière. Est-ce que derrière, j'ai un verbe? Tout à fait. Fêtera, c'est bien le verbe fêter au futur. Donc, je me souviens ma petite formule de mathématiques. Donc, je dois mettre le sujet et le sujet, c'est le ON, c'est pas le ONT. Le ONT, c'est le verbe. Deuxième exemple, les élèves ont bien travaillé à l'école. Toujours, je regarde qu'est-ce que j'ai derrière. Est-ce que derrière le mot bien est un verbe? Non, pas du tout. C'est pas du tout un verbe. Donc, je ne peux pas mettre le on. Je vais devoir mettre le ONT. Bravo, c'est très bien. Enfin, nous arrivons à notre leçon de vocabulaire qui portait sur les mots génériques et les mots particuliers. Donc, les mots génériques, on se rappelle, ce sont les mots qui ont un sens général, comme par exemple les animaux. Les mots génériques, c'est le titre de votre groupe. D'accord? Tandis que les mots particuliers, ce sont les mots qui se trouvent à l'intérieur de votre groupe. Ce sont les mots qui ont un sens plus précis. Donc, dans notre groupe des animaux, je peux avoir plein de mots particuliers, comme le chat, le chien, la vache, le tigre, etc. Tout cela seront des mots particuliers qui sont dans le groupe. Mais votre titre, c'est les animaux. Mots génériques, titre, mots particuliers, c'est ceux qui sont à l'intérieur de votre groupe. Alors, petit exercice. Trouve les mots génériques. Oh là là, la maîtresse, elle a fait une grosse faute. Là, ici, elle a oublié un S à générique. Bon, vous allez lui pardonner, hein, j'espère. Donc, trouve les mots génériques de chacune de ces listes de mots particuliers. Première liste. Orange, jaune, bleu, vert, rouge. Quelle pourrait être l'étiquette de ce groupe-là? Couleur, bien sûr. Infirmière, pilote, médecin, institutrice, boulanger. Quelle étiquette on va mettre sur notre tiroir? Hein? Souvenez-vous de notre leçon. Notre tiroir dans lequel il y a tous ces mots-là. Métier, bien sûr. Fourmi, abeille, guêpe, mouche, coccinelle. Alors, sur ce tiroir-là, qu'est-ce que je vais mettre comme étiquette? Insectes. Immeuble, case, igloo, villa, cabane. Quelle étiquette je vais pouvoir mettre? Habitation, bien sûr. Et enfin, voilier, paquebot, barque, pétrolier, péniche. À votre avis, ce sont quoi tout ça? Eh bien, ce sont des bateaux. Bravo. Vous avez bien mis toutes des étiquettes à vos tiroirs. Voilà, j'espère que toutes les leçons que nous avons vues cette semaine, vous les avez bien compris. Surtout, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas compris quelque chose, demandez à papa ou à maman de m'envoyer un petit message sur Extranet et je ne manquerai pas de vous répondre le plus rapidement possible. Bravo, vous avez bien écouté la leçon. On se retrouve la semaine prochaine. Donc cette semaine, on a vu les leçons. La semaine prochaine, on fera les exercices d'application dans votre cahier d'exercice millefeuille. Donc préparez-le déjà pour lundi. Lundi, je vous donnerai les exercices de vocabulaire thématique. À très bientôt.